Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Et après une brève définition classique, je vous propose un petit voyage dans la Grèce antique, où je vous parlerai d'éros, l'amour désir, l'amour passion. D'éros, je passerai à philia, l'amour amitié, ou la joie d'aimer. Puis, je ferai un petit détour dans la philosophie chrétienne, avec agapé, l'amour inconditionnel, l'amour sans rivage. L'amour désigne un sentiment d'affection, d'attachement envers un être, un animal ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, spirituelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour et à adopter un comportement particulier. L'amour, soit. Mais quel amour? J'aime mes enfants. J'aime la femme ou l'homme dont je suis amoureux. D'évidence, ce n'est pas le même amour. J'aime mes parents. J'aime mes amis. C'est le même mot, pas le même sentiment. J'aime mon pays, la philosophie, la justice, la liberté. Je peux aimer Dieu si j'y crois, ou y croire si je l'aime. Enfin, je peux aussi m'aimer moi-même. Puis, il y a tous ces amours qui nous encombrent, dont on ne saurait pour cela contester l'existence. L'amour de l'argent, du pouvoir, de la gloire. Quoi de commun entre ces différents amours? Un certain plaisir que j'en attends ou que j'y trouve, une certaine joie, voire parfois comme un bonheur possible. En français, ce n'est pas les mots qui manquent pour désigner tous ces amours différents. Amitié, tendresse, passion, affection, attachement, sympathie, adoration, concupiscence. Les Grecs, plus lucides que nous peut-être, ou plus synthétiques, se servaient principalement de trois mots pour désigner trois amours différents. Commençons par Eros. Eros, pour les anciens Grecs, ce n'est pas le sexe. En tout cas, pas totalement. Eros, c'est l'amour, ou plutôt un certain type d'amour, très particulier. L'amour désir, l'amour passion. Celui que l'on ressent lorsqu'on est amoureux, mais au sens le plus fort et le plus vrai du terme. Bref, comme on dit aujourd'hui, lorsqu'on tombe raide, dingue, amoureux. Eros, c'est l'amour qui prend, qui veut posséder et garder. Je t'aime, je te veux, tu me manques, j'ai besoin de toi. C'est l'amour le plus facile. Mais c'est aussi le plus fort et le plus violent. C'est aussi le plus riche en souffrance, en échec, en illusion, en désillusion. Eros est son nom. Le manque est son essence. La passion amoureuse, son sommet.
Dans le banquet, Platon nous dit que l'amour est désir et le désir est manque. Et il ajoute « ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » Le malheur, avec une telle définition, ne s'explique que trop bien. Comment serait-on heureux en amour, puisqu'on n'aime que ce qui manque, que ce qu'on n'a pas? À lire Platon, on comprend très bien pourquoi il est si facile de tomber amoureux et si difficile, une fois qu'on vit en couple, de le rester. La passion amoureuse, Eros, nous procure une extraordinaire vitalité. Mais elle s'érode avec le temps. Un jour, le désir s'émousse, le réel revient, et certains ne pardonneront jamais à l'autre de n'être que ce qu'il est. Le philosophe allemand Nietzsche en tirera la conclusion qui s'impose avec cette terrible formule: beaucoup de brèves folies. Voilà ce que vous appelez l'amour. Et à ces brèves folies, le mariage met fin par une longue sottise. Le manque est une souffrance. La passion est une souffrance. C'est la logique de Platon. C'est la logique d'Eros. Mais Eros est-il le seul amour dont nous soyons capables? Ne savons-nous que manquer, que rêver? Le deuxième nom grec de l'amour, c'est philia, et c'est aussi l'amour selon Aristote. Aimer, c'est se réjouir, dit-il, et vouloir le bien de celui qu'on aime. Philia, c'est la puissance et la joie redoublées dans celle de l'autre. C'est l'amour qui se réjouit et qui partage, qui conforte et qui réconforte. On peut traduire philia par amitié, si l'on veut, mais c'est une amitié beaucoup plus vaste et diversifiée. Aristote désigne par philia aussi bien l'amour entre les parents et les enfants que l'amour entre les époux. De nos jours, en français, on hésiterait à parler d'amitié au sein du couple. Montaigne, lui, le faisait volontiers. L'amour entre les époux, c'est ce qu'il appelait joliment l'amitié maritale. Aristote et Montaigne peuvent nous aider à comprendre ce que c'est qu'un couple heureux, comment cela peut exister et durer. Un couple heureux, ce n'est pas un homme et une femme qui auraient trouvé le secret de faire durer indéfiniment la passion. Non, c'est un couple qui a su transformer le manque en joie, la passion en action, l'amour fou en amour sage. Certes, ils vivent ensemble depuis des années, mais ils ont su transformer en joie, en douceur, en gratitude, en lucidité, en confiance, en complicité, bref, en philia, la grande folie amoureuse de leur début. Quoi de plus facile que la passion? Quoi de plus difficile que le couple? Tomber amoureux est à la portée de n'importe qui. Aimer vraiment, non. Eros, philia, ce ne sont pas deux mondes séparés, mais plutôt deux pôles dans le même champ, qui est le champ d'aimer. Eros,
est premier, toujours, et le demeure. Mais Philia en émerge peu à peu qui le prolonge. Que le second n'efface pas le premier, c'est ce que chacun peut expérimenter. Mais le chemin n'en est pas moins clair, qui mène de l'un à l'autre, et c'est un chemin d'amour, ou l'amour comme chemin. Eros, l'amour qui prend. Philia, l'amour qui donne. On pourrait s'arrêter là. D'ailleurs, les Grecs, le plus souvent, s'arrêtaient là. Mais quelques siècles plus tard, dans une lointaine colonie romaine, un juif, dans un dialecte sémitique, en araméen semble-t-il, s'est mis à tenir des propos étranges. Il disait par exemple « Dieu est amour » ou bien « Aimez-vous les uns les autres » ou encore « Aimez vos ennemis ». À cette époque, Rome domine le monde. Mais la langue cultivée, c'est toujours le grec. Et les premiers disciples de Jésus, car c'est bien de lui qu'il s'agit, se sont trouvés bien embarrassés pour traduire un tel amour en langue grecque. Eros, cela n'allait pas du tout. Philia, cela n'allait pas très bien. Ils empruntèrent donc à la Bible hébraïque, la Septante, le néologisme agapé, du verbe agapan, qui signifie aimer, chérir, que les latins traduisirent par caritas, ce qui en français donnera charité. Agapé, c'est l'amour inconditionnel, désintéressé, comme une amitié libérée de l'ego, sans limite, sans frontières, sans rivage. L'amour sans convoitise. Celui qui n'espère rien en retour. Celui qui n'a pas besoin d'être réciproque. Celui qui donne et s'abandonne. C'est l'amour du Christ. L'amour de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même, cela suppose déjà que l'on s'aime soi-même. Car si tel n'est pas le cas, je vous laisse imaginer de la façon dont on va aimer son prochain. Aimer son prochain comme soi-même, cela veut dire aussi qu'il faut aimer tout le monde, sans exception. Et on peut entrevoir ici la difficulté d'un tel amour. Car aimer sa famille, aimer ses proches, aimer ses amis, quoi de plus naturel? Quoi de plus facile? Aimer de parfaits inconnus, pourquoi pas? Mais aimer ses ennemis, aimer des assassins, aimer des terroristes, aimer des dictateurs, aimer des salopards. N'est-ce pas trop nous demander, en sommes-nous vraiment capables? Cet amour-là, on le voit, peut nous paraître surnaturel. Et il faut bien avouer qu'il ne brille le plus souvent que par son absence.
Mais pourquoi pas essayer? Pourquoi pas, du moins, essayer de s'en rapprocher?